Avec Royal Wear, on a fait tout ce que les marques aujourd'hui font. Sauf qu'on n'avait pas internet, on n'avait pas de ceci, on n'avait pas de cela. C'est-à-dire que c'était une marque qui était vendue dans toute l'Europe, Espagne, Italie, etc., etc. On avait des points de vente au Canada, on avait des points de vente en Amérique du Sud. Enfin, c'était vraiment un truc extraordinaire. On a pris des pubs métro à l'époque où c'était vraiment extraordinaire de prendre des pubs métro. On a pris des pubs télé. À l'époque, c'était extraordinaire de prendre des pubs télé. On a fait des magazines, on a fait des défilés dans des grands lieux extraordinaires. On sponsorisait tout le monde, tout ce qui avait un lien avec le hip-hop. On avait des bureaux à Châtelet sur 3 étages. On avait une boutique dans ces bureaux-là. On avait un studio. On a enregistré un morceau avec Snoop où il dédicace Royal Wear dans le morceau. Son refrain c'était Royal Wear. Il y a Lil Jon qui passait au bureau. On a habillé les plus grandes stars françaises, américaines, même hors hip-hop. On a monté des marches de Cannes, on a gagné un prix de parfum Marionneau. Donc devant tous les parfums que tu peux voir aujourd'hui, on avait gagné cette année-là un prix du meilleur parfum. Donc c'était extraordinaire et c'était une expérience incroyable parce que Sully Seyfield, donc le créateur de la marque, a fait confiance à un jeune passionné.